W, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur Culture. J'espère que vous allez bien, car moi ça va super. Ouais, je change de mon accent, moi je suis un Français de France. Message pour les influenceurs d'El Klaoui. Ne comparez jamais vos followers de 13-14 ans aux miens, please. Parce que les miens sont matures, ils sont tous des escrocs ou des ingénieurs. Moi c'est mélangé, tu comprends? J'ai tous les côtés. Toi, ils ont même pas encore le poil entre les jambes. Et quand ils te donnent un commentaire, oh toi t'as changé ma vie, je reste comme ça, don't change. Toi tu screenshot, tu reposes ça comme si c'était un diplôme, ok? La personne a 13 ans, elle t'a dit ça, ferme ta gueule. On t'influence qui? Qu'est-ce que t'as accompli pour que tu m'influences? T'as rien accompli là, zéro là, t'es nul là, t'es à chier là. En 2005-2006, on est arrivé ici, mais avant j'étais en France, d'où le 7-8 vient. W78, Acte de Versailles, Saint-Cyr-l'École, je sais pas si tu connais. C'est ça, on a vécu là-bas 4 ans. Puis après ça, mon père, il a dit « fuck ici, on bouge au Canada ». Quand il était au Maroc, il a fait la démarche pour Canada et France. France a été acceptée, il a choisi France. On a vu là-bas, bon, c'était la misère. C'était pas... tout est cher. Ma mère travaillait infirmière, faisait des 1200 € par mois. Un studio à Saint-Cyr-l'École, en face de la gare de train. 900 € par mois. Il te reste 300 €. J'habitais dans un studio, on était 3 dedans. Mon père était encore au Maroc. Avant d'avoir l'appart, je dormais dans le magasin de mon oncle, en arrière. Tu comprends? Quand tu me vois maintenant que ça va bien, tout, mais bon, tu sais pas où j'ai dormi, où j'ai vécu, là. Je me levais le matin, je sortais par derrière, je prenais le bus pour aller à l'école. Puis après ça, upgrade, on a upgrade, on est allé dans un studio. Puis après ça, mon père a vu, fuck ici, c'est pas Happy Land. Tu vois, le monde qui habite... on va dire, dans nos pays, en Afrique, ils pensent que France, c'est waouh. T'arrives là-bas, c'est la misère, bon. C'est plus la misère que là-bas que chez toi. Tu vois? Puis c'est ça, on arrive au Canada, déménagé à Montréal, 2 semaines à Côte-des-Neiges dans un hôtel. Après ça, mon père a trouvé un appart à Cartierville. Je suis arrivé directement au secondaire 3. Et j'ai fait secondaire 4, 5. Après ça, c'est ça, hein. Ça, c'est le top des diplômes que j'ai. Après ça, j'ai essayé l'école, cégep, j'ai fait un TIC, 2-3 mois. Alors, j'ai lâché. Bon, on faisait de l'argent. Des fois, je suis en classe, je reçois un appel. Yo, il y a une affaire à telle heure, tu dois être là. Ben, je sortais de la classe, je bougeais. Des fois, je me levais le matin tôt, mon père pensait que j'allais à l'école, mais j'allais faire mes affaires. Puis après ça, j'allais à l'école. Bon, j'étais à l'école avec une grosse chaîne qui touchait mon pénis. J'avais la rose... Voilà, j'avais la Joe Rodeo toute diamond, j'avais une voiture Dodge Charger grise avec des max 22 pouces low profile. J'avais 3 télés au complet, une avant, 2 derrière, vite teintée. J'allais à l'école. Comme, qu'est-ce que je fais là, bro? Ça faisait pas de sens, c'était pas compatible. J'ai pas de cours que j'ai coulé, à part un, français. À vous, tu pensais que j'allais dire anglais, hein? Ouais, français, c'était trop fou. Je t'avais dit, j'habitais en arrière du magasin de mon oncle. Puis je savais aussi que, oui, il cachait l'argent. Comme j'ai honte à le dire parce que c'est mon oncle live, parce que je suis mature puis tout. Mais c'était nice quand même. Parce que comme je volais du cob dans une petite sacoche, elle était verte, entourée, elle était violet, elle était mauve. Puis à chaque fois, à la fin de la journée, il mettait l'argent là-dedans, puis il l'a caché quelque part. Mais je l'ai vu une fois le cacher, mais j'étais jeune, j'avais quoi, 12, 13 ans. Puis je volais des 300, 400 €. J'avais des nouveaux swags, des Adidas, alors qu'avant, je portais du Abibas. Que ma mère m'achetait des fake shit, tu comprends? J'allais à Saint-Quentin, au Carrefour. J'achetais des pocket bikes. Tu sais quoi, des pocket bikes, non? Des petites motos que tu démarres à la main, là. Là, ma mère me voyait avec ça, elle me dit, c'est à qui? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je dis, non, c'est à mon ami en haut. Il me l'a prêté parce que sa mère, elle veut pas, là. Puis je me promenais en ville avec une pocket bike, tu comprends? J'en avais 3. 3, là, à mon âge. Puis chaque pocket bike coûte 300 €, 400, 500 €, tu comprends? À un moment donné, mon oncle a remarqué qu'il manquait de l'argent, puis il comprenait pas comment, parce qu'on n'habitait plus là. Mon père, un jour, quand j'habitais au studio, mon père m'a donné les clés. Il m'a dit, ramène-la à ton oncle, parce que je passe par là, anyways, pour aller à l'école, tu comprends? Puis malin comme je suis parti à Saint-Quentin, en train, faire une copie de la clé au Carrefour. Je suis revenu, j'ai redonné la clé. J'ai pris la clé, le double de la clé, ça personne ne le sait, mon gars. J'ai pris le double de la clé, puis de là, je commençais à rentrer par en arrière, pendant que c'est fermé. Je sais qu'il n'y a pas de caméra, je sais qu'il n'y a pas d'alarme, tu comprends? Les 3-4 premières fois, j'ouvre la porte, je rentre, il n'y a pas de problème. 4-5 fois, j'ouvre la porte, puis il y a genre une caisse d'eau qui est collée à la porte, tu comprends? So, si j'ouvre,
Puis je rentre pour la fermer, c'est impossible à remettre la caisse à la même place. C'est comme ça qu'il a découvert que quelqu'un rentre par derrière, mais il savait pas c'était qui. So, à un moment donné, il a juste dit au voisin d'en haut, si tu vois quelqu'un, patati patata. Puis une fois, je suis rentré, Hey Walid, qu'est-ce que tu fais, ça va? Qu'est-ce que je pense qu'il est arrivé après? J'avais un téléphone dans le temps, là, à 13, 14 ans. Mon père m'appelle, il me dit, t'es où? Je dis, je suis à l'école. Il me dit, viens à la maison tout de suite, là. Haram, patati, insulte, t'es fou, là. J'ai comme, je vais manger la raclée de ma vie. J'arrive à la maison, bon, il m'accote, man. Tu veux que je te dise quoi? Il n'y a pas d'explication. Il m'accote. Tu comprends? Ah, mon père était fâché après ça. Il était impressionné quand même que je suis parti faire le double des clés. Et ça, c'était le top du top, là. Je suis malin. Pas comme le clochard derrière toi, l'Algérien, là. Lui, il aurait cassé la porte, il aurait il aurait laissé ses empreintes partout. C'est ça, depuis ce temps-là, je savais que j'étais un petit crosseur de la vie. Je l'ai pas encore remboursé. Mais c'est parce que je l'ai jamais croisé encore. J'ai croisé sa famille, j'ai croisé ses enfants, mais je l'ai jamais vu lui. C'est sûr, quand je vais le voir, je vais lui donner un petit $100. Non, c'est sûr, je vais lui donner un cadeau, c'est sûr et certain. Je peux pas. C'est mon oncle, quand même. Non, c'était fucked up. Sincèrement, c'est un gars qui est venu chez moi quand j'habitais à Gatineau. Il est venu chez nous, il m'a dit, oh, download Snapchat, c'est drôle. Je peux te montrer là, c'est le 10 juillet 2013 que je l'ai téléchargé. Ce juillet, ça va faire 10 ans. Bon, j'avais 0 vue là, j'avais que entre amis, 5-10 personnes, entre amis de bouche à oreille, ça s'est juste propagé. Puis j'ai jamais demandé à partager mon Snapchat, guys, s'il vous plaît, je suis drôle, essayez. Non, c'était bouche à oreille. Comme t'as vu, je fais des blagues, le monde record, ils mettent sur Instagram. J'ai des vidéos de moi sur TikTok que je savais même pas. Il y a du monde qui ont pris mes affaires sur Snap, ils l'ont mis sur TikTok. So, je vais pas demander à être famous. Je suis pas famous pour de vrai. Je suis connu un peu à Montréal, puis that's it. Podcast, je suis sur un projet live. Je pense que ça va être sur Twitch ou sur YouTube en direct, je sais pas encore, mais ça va être un genre live stream, parler, raconter des histoires, puis en même temps jouer sur Cibet. So, le monde va me dire quoi faire, est-ce que je colle, est-ce que je colle pas, etc. So. J'avais essayé en 2018. J'avais signé 4 gars. Dès que je les ai signés, ils font plus de vidéos. Et ils font plus rien. Ils sont morts dans le film, là. Je te le jure sur ma vie. Il y a un gars qui faisait des fucking vidéos. C'est lui qui a fait mon logo, Namzo. Shout out à toi. Il faisait des vidéos fucked up, super drôles. C'est passé sur Worldstar, patati, patata, tout le monde la tag. Bon, du jour au lendemain, 0 vidéo, il a changé, il a switch up, il a délité toutes ses vidéos. Dès qu'ils ont signé avec moi, ils pensaient qu'ils allaient devenir millionnaires. Mais bro, tu peux pas être millionnaire si tu continues pas qu'est-ce que je fais comme job, tu comprends? Mais non, j'ai juste vague sur ça. Si t'es signé avec on va dire, j'ai des amis qui sont signés avec une agence en France, ils sont payés par publicité que toi tu regardes. Mais je suis pas signé avec eux, je fais pas de com avec Snapchat. Anthony Mehani. C'est en cours, là. Pour, je te dirais, des propos qu'il m'a dit. Il est venu dans mon oreille, dans le club, il me poussait, il me parlait, puis en tout cas, c'est une longue histoire, là. Moi, il me déteste à cause que j'ai mis toutes ces vidéos que quand il a blessé du monde, arrêté du monde, menacé du monde, insulté du monde, tout ce qu'il a fait, je l'expose sur mon Snapchat. T'as pas peur de t'en prendre un policier? J'ai des caméras partout, hein. Que ce soit chez moi, dans mon appart, ailleurs, dans mon auto. Micro caché aussi, sur la vie de ma mère. Tu penses que c'est un objet, mais c'est pas un objet, c'est un micro. So, viens, insulte-moi, dis quelque chose. Bon, il harcèle tout le monde. Comme j'ai jamais vu quelqu'un harceler autant de monde comme ça, là. Pourquoi il y a toujours son nom juste à lui qui sort tout le temps? Mais là, tout d'un coup, il s'est calmé, là. Je reçois plus de photos, je reçois plus de vidéos. Il harcèle plus personne. Pourquoi tu penses? Parce qu'il est en cours avec plein de personnes. À cause de moi, on va dire, ou grâce à moi, je te dirais, qu'il y a plein de monde qui pensaient, ils savaient même pas qu'ils pouvaient porter plainte contre un policier. Il y a du monde qui pense que porter plainte contre un policier, c'est aller au poste de police puis dire, je vais porter plainte contre lui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. So, j'ai motivé du monde à porter plainte. Online, déontologie policière, tu racontes qu'est-ce qui s'est passé en détail. Pas besoin de mentir, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Tu dis la vraie vérité en détail, détaillée, là. Si ta plainte est concrète, ils vont la prendre en considération. Ils prennent seulement 30% des plaintes. Moi, j'étais parmi les 30%. Et après ça, ça s'appelle une affaire de conciliation. Ça veut dire que tu arrives dans un bureau, lui s'assoit, tout le monde s'assoit, puis ça m'est déjà arrivé à Gatineau. Puis il s'excuse, il avoue que c'est crime ou il avoue pas, puis on se donne la main, puis ciao. Tu comprends? Mais si la déontologie, elle décide de poursuivre l'enquête, parce qu'elle a des preuves concrètes, aller plus loin, puis il y aura des conséquences, il y a seulement 8% des 30%
qui se font accepter. Moi, j'étais parmi le 30 et parmi le 8%. Tu vois que ma plainte était vraiment fondée. C'était pas « Allô, il m'a insulté, c'est tout ». Non, c'était vraiment détail, des vidéos, des photos, des messages. Moi, j'ai parlé avec l'enquêteur, là, puis elle m'a dit d'arrêter de parler de lui sur les réseaux. C'est mieux pour moi, pour l'instant, parce que c'est en cours. Puis anyways, même si je voudrais, parce que j'ai une grosse tête, là, comme je vais jamais abandonner Quand je mange, je lâche pas, impossible. Même si je voudrais continuer, je reçois plus de photos, je reçois plus de vidéos. Avant, là, c'était le monde m'envoie à Snapchat, regarde comment il harcèle le monde, regarde comment il y a du monde assis dans un restaurant, ils le filment, ils viennent les harceler pendant qu'ils sont en train de manger. Puis ces vidéos-là, je les exposais, mais maintenant, je reçois plus rien parce que on dirait monsieur s'est calmé. À cause de moi, il va appliquer à STM, là, travailler sécurité à STM. Puis le pire, c'est que je pense qu'il y a la haine aussi parce que la plupart du monde qui a grandi avec, ils allaient à l'école ensemble. Ils étaient maîtres nageurs à Ville-Saint-Laurent. Et pendant que ils voyaient le monde aller faire de la fraude, drogue, patati, faire de l'argent et vivre la vraie vie, mais la vraie vie, la belle vie, entre guillemets. Lui était travailleur normal, tu comprends? Puis là, il voit le monde grandir, puis lui, il est policier. Puis depuis très jeune, il voulait être policier. Il a dit à du monde qu'il connaît, là, tu comprends? Il a dit, dans le futur, je vais être policier. Puis on dirait qu'il a gardé sa parole, mais on dirait qu'il y a la haine, là. Tu comprends ce que je veux dire? Depuis SmackCam, j'ai commencé à faire justement des SmackCam à Gatineau. Pendant que le monde dormait, pendant que c'était incroyable. C'est vraiment parti tout seul. Mais... La dernière blague que j'ai faite, il pensait que je dormais, il est parti vomir tout seul en cachette sur la toilette. Puis je suis parti le filmer. Mais c'est ça, non, j'adore taquiner le monde depuis très jeune. Tout le monde a peur de me poigner parce que je vais jamais oublier. Je vais juste te repoigner encore pire. Pour de vrai, j'ai poigné tout le monde. Lui, Boomin, Moto, tous ceux qui sont proches de moi, je les ai poignés. SmackCam. Pow! On s'en parle. Au premier épisode, j'étais invité, puis ils ont vu comment j'ai une grosse gueule. Et ils ont aimé. Depuis ce temps-là, je suis toujours là. Du lundi au jeudi, 4 fois par semaine, c'est ça. Non, mais ça, c'est vraiment parce que je voulais mettre humoriste, mais je suis pas un humoriste. Je suis un magicien. Mon tour de magie préféré, de jamais payer. Quand t'arrives, tu prends et tu payes pas. That's it. C'est un abracadabra. Pour de vrai, c'est venu en 2017. Il m'est arrivé une histoire à Gatineau. Il y avait 40 000 $ environ de bouteilles qui a été payées. Quand on s'est levé le matin, mon compte bancaire était encore le même. Du jour au lendemain, tout le monde a commencé à dire « Je paye pas, je paye pas ». Puis je suis sorti de là depuis 2017. 2016-2017. Comme sincèrement, le « Je paye pas », c'est quelqu'un qui me follow sur Snapchat. Il m'a juste dit « Je vais te faire un logo ». Et là, il m'a envoyé le logo de Mastercard avec le « Je paye pas » dedans. Puis quand je l'ai mis, tout le monde a adoré. Puis j'étais comme « Oh, ok ». Là, j'ai fait des t-shirts, je paye pas. Je vais donner à tout le monde gratuit. Le nouveau logo, c'est codé. C'est une carte SIM. Pas carte SIM, carte puce de carte de crédit. Mais avec le écrit « Je paye pas » dessus. Ça, c'est la pire chose qui m'est arrivée dans la vie. Et on était approché par quelqu'un qui, supposément, a sorti une nouvelle crypto-monnaie. Il a enregistré des entreprises, patati patata. C'est pas comme si demain, quelqu'un vient me dire « J'ai une crypto, est-ce que tu veux faire la promotion ?» C'est vraiment enregistré, patati patata. Puis il était supposé avoir des magasins qui vont ouvrir, comme exemple Western Union, que tu peux aller là-bas puis acheter de la crypto. Il a vendu du rêve, mais pas juste à moi. Moi, j'ai cru pour de vrai parce que je me suis dit comment le gars va crosser du monde à Montréal. T'es enregistré des entreprises, il y a ton adresse dessus. Il était vraiment ambitieux. Je pense que le projet, vraiment, au début, était vraiment réel. Mais quand il a vu le 2-3 millions de dollars qui rentraient dans son compte, sa femme lui a dit « Oh, juste vends, ciao !» Je pense que c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'au début, c'était vraiment concret. Puis après ça, il a juste dit « Fuck that, tout le monde ». J'ai checké le registraire, il a changé son adresse. Il l'a mis en Alberta. Non, moi, je me suis pas fait avoir. Ah, ok. Tu comprends? J'ai promote son produit. J'ai fait de l'argent, je vais pas mentir. Tout le monde sait, j'ai fait de l'argent avec ça. Mais c'était pas ça le but. Le but, c'était vraiment long terme. C'était vraiment un vrai projet. Puis je me suis fait avoir comme les autres. Puis il y a du monde que, tu comprends, ils ont perdu pas mal d'argent dessus. Hein. Ben oui, je check. Je pense que je l'abandonne. Il est en cours là. Date de cours et tout. Ça, c'est le pire scam que je me suis fait avoir dans ma vie. Pendant 48 heures, j'ai pas mangé. Je faisais que boire de l'eau. Il y a du monde qui me menaçait. Il y a du monde qui m'ont envoyé des vidéos avec des guns. On arrive chez toi. Il y a du monde qui m'ont texté l'adresse. Je dis, oh, bienvenue. Tu veux que je te dise quoi? C'est quoi? J'ai pas appelé la police. Il n'y a pas de rien du tout. Là. Je suis resté à la maison. Je sortais, mais j'avais même pas envie de sortir.
Tu comprends? Après 48, comme c'était les 48 heures les plus traumatisantes, on va dire, dans ma vie, je te dirais. Il voulait un coupable, tu comprends? Puis c'était moi le coupable. Alors qu'on était au moins une quinzaine de personnes à promo, c'est juste que moi, j'ai pris la parole parce que tout le monde a dit, oh, c'est pas moi, puis il a juste arrêté de parler de ça, mais moi, j'ai. Bon, ouais, il y a du monde qui me menaçait, ils ont même pas mis $1. Ben, parce que t'as pas de preuves. Tu peux dire, yo, j'ai perdu $100 000 à cause de toi. Comment à cause de moi? Je t'ai pas dit, va mettre $100 000. Tu l'as mis par ton plein gré, là, tu comprends? Mais il y a du monde aussi qui ont fait de l'argent. J'ai du monde qui ont mis 20 000, c'était x10, ils ont fait 215, ils ont sorti leur argent, là. C'est une question piège? La dernière fois que j'étais là-bas, j'étais en prison, hein? Ah ouais? Ouais, j'étais en prison 2 semaines. Pourquoi? Tu vois, tu m'as pas sur Snapchat. Pourquoi? À cause de ça. À cause d'un verre. J'étais fâché, je sors du club. J'étais fâché là, contre le monde avec qui j'étais. À cause d'un policier en civil. En tout cas, j'étais fâché, j'étais dans le club. Je sors du club. Le monde me suit pour que je bouge avec eux dans l'auto. J'ai dit non, fuck you, je bouge. Je rentre dans le taxi. Dès que je rentre, je mets ma main dans le taxi pour ouvrir. Quelqu'un vient, il me prend le bras gauche. Tu comprends? Mais il était habillé en civil. Puis il est vraiment habillé comme un clochard, là. Comme un clochard civil, tu comprends? Mais c'était un policier. Là, il commençait à me dire suis-moi, 48 heures prison, t'as un verre, t'as pas le droit de. J'ai dit, bon, je suis Canadien, de quoi tu parles? Il m'a dit, non, t'es Marocain. Je suis comme, bro, je parle pas arabe, qu'est-ce que tu racontes? Là, dès qu'il a insisté, j'ai commencé à l'insulter en arabe. Il a dit, ouais, tu veux que je. Tu veux être mon Marocain sort de moi? Ben voilà. Après ça, des autres amis qui me suivaient pour que je bouge avec eux, ils sont venus. Au lieu de que ça se calme, ça l'a juste mis l'huile sur le feu. Dans le fond, il voulait que je crache un petit $20, $30, mais la façon comment il m'a interpellé, c'était impossible que je donne un sou. Puis en plus de ça, il y avait la caméra enregistrée sur lui. So, je pouvais pas dire combien tu veux. C'était enregistré audio, vidéo, je me suis juste dit fuck that. Les mains sorties tout le monde. On veut voir les mains. Et tu m'appelles? On voit tes mains. Tiens-moi pas comme ça, tiens-moi pas comme ça. Relax. Je l'aurais appris, tu me fais pas comme ça. Ah, tu pas mon phone. C'est pas mon phone. Pas ma sécurité, regarde. Bougez pas, non, Claire madame. et net. Mais, en plus, tu sais que quelqu'un l'a record, puis l'a mis sur YouTube. Bon, en 2 jours, elle a fait 15 000 vues. Je suis comme, hein? Puis personne m'a tagué, personne m'a rien dit, là. Ben, on a eu un ticket de $1550. Puis j'ai pas voulu ouvrir la porte. Je voulais rien savoir d'ouvrir la porte. So, ils sont restés devant pendant de minuit 50 à 5h du matin. Voilà. 6h, 5h01, bah, tu vas entendre juste la porte cassée. C'est amusant. À refaire, je le referai avec plaisir. Non, du tout. Puis je me suis pas essayé. Jamais de ma vie. On parle de ça live parce que c'était vraiment bizarre. Hier, quelqu'un m'a montré une vidéo qui a rappé à 10 ans avec un certain gars qui s'appelle Enima. Ouais. C'est quoi déjà le nom du beat avec cette nuit? Ouais, c'est ça, il était là-dedans. Il était le 3e. Parce que cette nuit, je pense qu'il y avait. C'est Enima et Ruskov. Ouais, puis lui, c'était le 3e qui était embarqué dedans. Moi, j'ai mis des armes à feu. Ouais. Non, pour de vrai, ils ont coupé pas à cause de l'arme à feu. Il était poche. Il était. Ouais, arme à feu. Il était poche. Je respecte le monde qui font qu'est-ce qu'ils font. On va dire comme quelqu'un qui fait le stand-up sur scène, je vais jamais aller faire la même chose que lui a fait. Si tu rappes, t'es bon là-dedans, je te laisse là-dedans. Si je fais des Snapchat, je suis drôle là-dedans, je suis bon là-dedans, j'aimerais pas ça que tu fasses la même chose que moi aussi. Il y a du monde que je donne des blagues sur Snapchat, puis ils répètent la même chose avec une autre. Ils changent une phrase, puis ils pensent qu'ils sont drôles, mais c'est la même chose que je viens de dire. So, non, rappeur, non. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est pas mon domaine. Ouais, il y a une blague que quelqu'un m'a dit. Il y a une blague que quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, il y a du monde qui sont rentrés en prison, sont sortis, mais Moto n'a même pas encore sorti son album. Il niaise. Il peut percer, mais il niaise. Ouais, mais je pense qu'il fait exprès. Peut-être aussi pour faire attendre le monde. Ouais. Je pense que quand il va sortir, tout le monde va aller bomber ça. Hein. Le meilleur métier sur Terre, là, c'est que c'est légal. Tu dois avoir une business légale. Puis j'en ai, mais j'en parle pas. Je veux pas en parler parce que je veux pas que tu te dis « Ah, c'est grâce à ces réseaux qu'il fait de l'argent. So, » J'aime mieux que tu ailles manger à mes affaires, mes restaurants, mais ça se peut que tu reçois un colis, puis c'est ma compagnie qui te l'a livré, mais tu sais pas que c'est moi. Tu comprends? So, j'aime mieux juste garder ça low-key. Avoir plusieurs business légales, puis manger partout. Pas juste focus sur un projet. L'immobilier, je te dirais. Immobilier. C'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, je pense.
Parce que l'immobilier, ça reste à vie. Tu comprends? Même si demain j'ai $0, j'ai besoin d'argent, je vais jamais vendre qu'est-ce que j'ai. Puis non seulement ça, mais en plus la promotion que j'ai sur Snapchat, patati patata. Juste avec Cbet, je fais assez d'argent pour plus travailler, je pense, je te dirais. Merci, merci. Merci à Boub. C'était nice, c'était nice.